merci de nous retrouver. Nous sommes à la leçon 11. Nous allons passer en revue les notions que nous avons vues lors des précédentes sessions afin de renforcer notre connaissance sur le Local Area Network, donc le réseau local, le LAN, et les modèles TCP/IP, les standards, protocoles, tout ce qui fonctionne pour faire fonctionner un LAN. Pas tous les protocoles, mais ce que nous avons vu lors des précédentes sessions. Alors la première chose est que nous savons qu'il y a deux modèles qui définissent la structure des protocoles d'un réseau. Nous avons le modèle OSI qui a 7 couches. Nous avons le modèle TCP/IP. Le modèle OSI est un modèle de référence et le modèle TCP/IP est le modèle utilisé actuellement. La première couche de ces modèles transmet les bits sur des câbles physiques. Voilà pourquoi elle est la couche physique. La deuxième couche, le data link, a les protocoles qui permettent de transformer les datas qui viennent, en fait le message, pour le mettre sur les bits, donc la couche physique. Et le message, lorsqu'il est à la deuxième couche, il est appelé frame. La troisième couche, c'est les networks, donc le message à cette couche est appelé le IP packet. Et nous savons que le network a deux principaux rôles. Donc, attribuer, gérer les adresses au niveau de la troisième couche et en même temps prendre en charge le routage, donc le transport des paquets dans le réseau TCP/IP. Alors nous avons le Local Area Network, le réseau local, nous avons le Ethernet, donc la famille de standards de la première et deuxième couche définie par l'IEEE. Donc il y a deux types de réseaux locaux, le SOHO LAN, donc le Small Office Home LAN, et nous avons le Enterprise LAN. Et nous l'avons vu que la différence entre les deux types de réseaux locaux, c'est juste la taille. Donc le SOHO LAN a moins d'équipements et le Enterprise LAN a plus d'équipements et peut s'étendre sur quelques bâtiments, mais les deux réseaux sont dans un périmètre géographique restreint. Le principal équipement d'un réseau local est le switch, donc le commutateur. Il y a aussi le hub. Un réseau local peut être connecté au travers de câbles, donc les Ethernet cables, ou via wireless, donc le LAN. Le Ethernet cable, donc le standard 802.3 et le wireless LAN 802.11 sont des types de médias. Donc lorsqu'on parle des médias qui transportent les messages dans un réseau TCP/IP, ce que nous appelons généralement les IP packets ou les frames, donc les messages passent au travers des standards, donc des médias, donc les câbles ou encore dans un réseau sans fil, le wireless. Lorsqu'il est connecté via wireless, il utilise un équipement appelé le Wireless LAN Access Point ou encore EPI. Il y a deux types de câbles, donc le UTP cable et le fiber. Donc, les types de câbles Ethernet sont définis par le standard 802.3. Les principaux standards des copper cables sont le 10BASE-T, donc à une vitesse de 10 MB/s. Nous avons le 100BASE-T, une vitesse de 100 MB/s, et le 1000BASE-T, une vitesse de 1000 MB/s. Juste pour préciser que le 1000BASE-T, c'est le gigabyte. Un câble UTP a 8 fils à l'intérieur, donc 4 paires de fils. Chaque paire de fils est torsadée pour éviter les interférences électromagnétiques. Les EMI, donc EMI, permet d'éviter le crosstalk. Donc les interférences électromagnétiques causent le crosstalk. Et donc pour éviter le crosstalk, pour éviter les interférences électromagnétiques, les fils sont torsadés. Les câbles UTP transmettent les datas en utilisant l'électricité. La fibre utilise la lumière pour transporter les datas.
Ici, nous avons donc les différents types de standards. La raison principale pour laquelle j'ai ramené ce tableau au cours de cette revue des notions, c'est simplement que lorsqu'on parle du standard Etho2.3, vous allez remarquer qu'au niveau de cette case, toutes les références commencent par Etho2.3. Donc, ce qui suit I, U, Z, AB, AE, c'est juste pour distinguer chaque type de câble. Donc, le Etho2.3, c'est pour les câbles physiques et le Etho2.11, c'est pour le wireless. Alors, les standards 10 BST et 100 BST utilisent deux paires de fils. Le standard 1000 BST requiert 4 paires de fils. Les câbles UTP utilisent le connecteur RJ45. Les câbles UTP ont 8 locations physiques appelées pin position. UTP straight through cable et le crossover cable. Donc, il y a deux types de copper cable. Lorsqu'on parle de copper cable, on parle de UTP unshielded twisted pair. Donc, il y a deux types, le straight through cable et le crossover cable. Donc, lorsque vous êtes dans le contexte de packet tracer, vous avez constaté que j'utilise toujours ce câble. Donc, il est automatique, il reconnaît le type de média automatiquement. Mais lorsque, en fait, si vous êtes en train de bâtir un réseau, pour faire la différence, en fait, si vous voulez choisir les types de câbles selon que c'est straight through cable ou crossover cable, vous allez venir ici. Donc, vous remarquez qu'il y a le nom qui s'affiche ici là. Donc, lorsque je suis ici, on me dit copper straight through cable. Donc, le straight through, c'est ce câble qui n'a pas d'espace. Et le crossover cable, tel que vous le voyez, au-dessus ici, on dit copper crossover cable, crossover. Lorsque je suis dit, on dit copper, excusez, straight through. Alors, il y a aussi le serial, donc je pense que donc le serial DCI et le serial DTI. Nous allons arriver à ces détails plus tard. Lorsque je choisis ce type, donc on dit automatique, le système reconnaît et attribue le câble. Donc, entre switch, c'est le crossover cable. Donc, si je prends l'exemple, je viens ici, j'enlève ce câble, et je reviens ici, je prends le straight through qui n'est pas le bon câble pour à utiliser entre deux switches. Nous allons attendre et nous allons voir si cela va fonctionner. Donc, je vais continuer. Le straight through cable, le PC transmet au pin 1 et 2 et reçoit au pin 3 et 4. Le switch transmet au pin 3 et 4 et reçoit au pin 1 et 2. Nous avons vu les schémas. C'est juste pour renforcer que le straight through cable, au niveau du PC, la transmission, c'est au pin 1 et 2, la réception 3 et 4. Au niveau du switch, la réception 3 et 4 et la transmission 3 et 4 et la réception au 1 et au 2. Donc, au niveau du crossover cable, les deux équipements qui sont connectés transmettent sur les mêmes pin position et reçoivent sur les mêmes pin position. Donc, les deux switches vont transmettre au niveau des pins 1 et 2 et vont recevoir au niveau des pins 3 et 6. Il y a deux types de fibres, le single mode et le multi-mode. Le multi-mode, excusez, j'ai fait une erreur ici. Donc, multi-mode couvre les distances courtes jusqu'à 100 mètres. Non, ça devait être 400 mètres, excusez. Ici encore, il y a quelque chose. Donc, c'est 400 mètres et non 100 mètres. Alors, le single mode couvre des distances plus longues, donc 20 km, 40 km, 80 km et jusqu'à même 120 km. La lumière qui transmet les datas dans une fibre passe au travers de la couche appelée core. Alors, nous allons repartir sur Packet Tracer pour voir si notre câble, vous voyez, depuis que j'ai mis le câble, n'est pas green out, donc il n'est pas passé au vert, simplement que ce n'est pas le bon câble. Je vais revenir ici. Donc, je vais enlever ce câble. Je vais prendre le crossover cable, qui est le câble recommandé.
je vais le mettre. Il est au rouge, il est simplement rouge parce qu'au départ, les protocoles ne permettent pas aux connexions de passer le trafic pendant un moment. Nous allons continuer et nous allons vérifier. Donc, le message de la deuxième couche est appelé frame. Le frame a trois parties, le header, le data et le trailer. Le header, le data et le trailer. Le header contient plusieurs éléments. Les plus importants sont, donc, dans les plus importants, sont le source address, l'adresse physique de l'équipement qui envoie, le destination address, l'adresse physique de l'équipement qui reçoit, et le type, le header type. Le header type précise le type de message reçu de la troisième couche. Donc, s'il s'agit d'un IPv4, ce sera un code correspondant au IPv4 et s'il s'agit d'un IPv6, ça sera un code correspondant au IPv6. Donc, le header type précise le type de message de la troisième couche. Le data contient le IP packet en provenance de la troisième couche, le network layer. La taille minimale de ce data est de 46 bytes et le maximum est de 1500 bytes. Donc, c'est ce qu'on appelle le Maximum Transmission Unit, MTU. L'Ethernet Address physique, l'adresse physique de l'équipement appelé Media Access Control est composé de 6 bytes, donc 48 bits. Tel que vous le constatez, le câble, la connexion entre les deux switches est passée au vert. C'est simplement le fait que le bon câble à utiliser entre deux switches est le crossover cable. Et donc, si vous mettez un straight through cable, ça ne va pas fonctionner. Ça, c'est du point de vue théorique et c'est juste le fonctionnement de Packet Tracer qui est rigoureux au niveau du choix des câbles. Par contre, JNS3, vous n'avez pas à choisir de câble. Et aussi dans la réalité, bon, ça ce sont des détails, mais pour l'instant, retenons que entre les switches, c'est un crossover cable et entre un switch et un PC, c'est un straight through cable. Alors, ce que nous pouvons faire à ce niveau, c'est aussi de voir un peu comment est-ce que on peut voir les MAC addresses. Donc, je vais prendre mon snipping tool. Je vais mettre mon curseur sur le switch et donc je vais prendre cette partie et tel que vous le voyez, ceci nous montre les différents ports qui sont dans le switch. C'est un switch qui a 24 Fast Ethernet et 2 GB. Donc ici, c'est en termes de speed dont nous étions en train de parler. Et donc les interfaces qui sont connectées sont en train de montrer app et tel que nous le voyons, il y a un MAC address correspondant à chaque interface. Alors, le MAC address est divisé en deux parties. Nous avons le oui et le numéro attribué par le fabricant de l'équipement. Donc, le oui, c'est un numéro qui est universel. Donc, c'est un numéro qui est attribué par les organismes qui gèrent en fait le domaine et la deuxième partie, c'est la partie qui est attribuée par le fabricant de l'équipement. Donc, Huawei est libre d'attribuer les 3 derniers bytes d'un MAC, les chiffres qui seront sur les 3 derniers bytes d'un MAC address. Le MAC address est écrit en chiffres hexadécimaux. Un MAC address représente le NIC d'un PC ou l'interface port d'un switch. Nous venons de voir pour le switch. Si nous venons sur le PC, vous allez voir qu'il y a le MAC address tel que nous le voyons ici. Il y a un MAC address qu'on nous montre de l'autre côté. Donc, nous allons continuer. Il y a 3 types d'adresses physiques. Donc, le unicast, le broadcast, qui est représenté par l'adresse FF et le multicast. Alors, je vais illustrer les types de communication. Le unicast, c'est lorsque ce PC communique avec ce PC. Donc, il y a communication directe entre deux équipements. Le multicast, c'est lorsque un équipement communique avec un lot d'équipements. Donc, dans le contexte de ce réseau local, nous avons ces PC. Donc, nous parlerons de multicast si le trafic de ce PC vient à ce PC et à ce laptop et non aux autres.
Donc, dans ce cas, nous serons dans le contexte d'une communication multicast. Alors, le broadcast, c'est lorsque les messages transmis par un équipement sont reçus par tous les équipements du réseau local. Alors, et donc le broadcast aussi, pour le préciser, est représenté par l'adresse FFF. Donc nous allons donner plus de détails. Le header type field, l'un des éléments du header d'un frame, contient le type de message de la troisième couche. Donc lorsque c'est un IPv4 type, le code c'est 0800. Lorsque c'est un IPv6 type, c'est 86DD. FCS, Frame Check Sequence, est l'unique élément qui se trouve sur le trailer d'un frame. Il y a deux principaux équipements et nous l'avons dit que le FCS corrige les erreurs qui pourraient endommager en fait, ne corrige pas, excusez. Le FCS détecte les erreurs. Donc, s'il y a des erreurs, il écarte le PC qui reçoit, donc l'équipement qui reçoit, écarte les frames qui ont été endommagés. Il y a deux principaux équipements dans un réseau local, switch et hub. Le switch fonctionne en full duplex, le hub fonctionne en half duplex. La transmission en HD exige l'utilisation du mécanisme CSMA/CD. Le hub répète simplement le signal électrique au travers de tous les ports, excepté le port de réception. Pas de MAC address. Le hub est un équipement de la première couche. Et nous l'avons déjà vu dans le contexte d'un hub. Si ce PC transmet, le hub va répéter le signal, donc va envoyer le message à tous les ports, excepté le port qui reçoit. Donc, le switch transmet les datas sur la base des MAC address. Donc, MAC address, c'est simplement que si ce PC veut envoyer un message à ce PC, il y a des mécanismes qui lui permettront d'obtenir le MAC address de ce PC et il va mettre le MAC address dans le frame. Lorsqu'il va construire le frame, il va mettre le MAC address de destination dans le frame de telle sorte que il n'est pas besoin en fait, ce qui permettra au switch de faire passer le message de switch à switch jusqu'à ce qu'il puisse arriver au PC de destination. Le switch est un équipement de la deuxième couche. Le switch transmet des frames. Les équipements connectés à un hub partagent le média, donc share de media. Alors ici, nous avons juste le tableau. Nous rappelons ce tableau qui représente la logique du CSMA/CD. En haut, la première étape, c'est le CSMA, donc le le Carrier Sense Multiple Access, donc qui gère la transmission des données. Si un équipement veut transmettre, il doit d'abord écouter. Si le channel est busy, il n'envoie pas, il back off, il repart, il reprend à écouter. S'il n'y a pas d'équipement qui transmet, il transmet le message. Pendant que le message sera en train d'être transmis, nous passons à la phase collision detection. Et à cette phase, s'il y a collision, puisqu'il va écouter qu'il y a collision, s'il y a collision, il va répéter la même chose, donc il va renvoyer le même message. Mais s'il n'y a pas de collision, ok, done, c'est bon. Alors ici, c'est une différence entre le hub et le switch. Au niveau du hub, c'est half duplex, logique, utilise la technologie CSMA/CD, unidirectional data flow, donc les trafics va dans un seul sens. Si un équipement transmet, l'autre doit attendre. Higher potential of collision. Il y a un fort potentiel de collision. Hubs connectivity. One wire pair. Shared collision domain. Donc, tous les équipements qui sont dans un hub partagent le domaine. Donc, il y a un problème, une limitation en termes de bandwidth. Donc, ce que ça veut dire que si ce hub peut être en 100 MB per second. Donc, si je prends ici, je vais essayer d'effacer. Donc, s'il y a 100 MB per second ici, là, ça veut dire que tous les équipements vont partager cette bande passante. Par contre, au niveau du switch, ce port, par exemple, est un 100 MB, ce port sera un 100 MB et ce port sera un 100 MB. Donc, la rapidité, ces équipements vont transmettre plus rapidement que les équipements qui sont ici. Et donc, le full duplex au niveau des switches, ce sont les point-to-point. Donc, chaque
connexion est un point-to-point séparé. Donc, cette connexion, je vais prendre ceci. Donc, cette connexion est un point-to-point. Cette connexion est un point-to-point séparé. Attached to dedicated switch port. Donc, chaque équipement est attaché à un port spécifique. Fast Ethernet 01, Fast Ethernet 02. Requires full duplex support on both ends. Collision free. Il n'y a pas de collision. Two wire pairs. Donc, il y a deux câbles. Alors, nous sommes à la fin. Entrepreneurs are great at dealing with uncertainty and also good at minimizing risk. That is the classic entrepreneur. Donc, les entrepreneurs sont bons à minimiser l'incertitude et ils sont aussi bons à minimiser ils sont bons à faire face à l'incertitude et ils sont bons à minimiser le risque. Ça, c'est un entrepreneur classique. Sur ce, je vous dis merci. Nous nous retrouvons lors de la prochaine session pour faire notre lab. Merci.